Bonjour pour ce petit tutoriel d'introduction à la tech. Donc, ce que je vous conseille pour commencer, c'est déjà d'installer MikTek, donc qui va vous permettre de... Donc, c'est multiplateforme, hein, vous pouvez l'utiliser sous Windows, sous Mac, sous Linux. Et une fois que vous avez installé MikTek, et seulement une fois que vous avez installé MikTek, vous pouvez installer TechMaker. Donc, c'est un peu la même chose pour ceux qui connaissent que Python. On a la partie MikTek qui contient le cœur de la tech et qui va faire la majorité du boulot. Comme sous Python, on a Conda qui va qui va contenir le cœur de Python et quelques petites choses utiles autour. Et Piso, c'est juste un éditeur. Et pareil, TechMaker, c'est juste un éditeur. Donc c'est juste, ça nous offre un certain nombre de raccourcis, de petites choses pratiques. Mais on pourrait se débrouiller avec un bloc-notes de type Notepad++ pour travailler sous la tech au niveau de l'édition. Mais c'est quand même plus pratique et plus intéressant d'avoir un outil dédié. Donc une fois que vous avez téléchargé et installé ces deux choses-là, donc vous pouvez démarrer la console MikTek et il faut vérifier que l'installation des packages, alors si vous avez des problèmes de proxy, il faut aller préciser le proxy dans Connection Settings, donc pour qu'il puisse aller chercher directement les bibliothèques qui puissent lui manquer. Et puis après, il y a un certain nombre de serveurs en France où il peut aller chercher les packages à jour. Donc on peut par exemple aller prendre celui des mines d'Albi. Ou lui demander, bon, t'en choisis un. Donc il les installe à un endroit. A priori, vous n'avez pas besoin de vous intéresser trop à ça. Vous avez la liste des packages, donc des petites bibliothèques qui sont installées. Donc j'en ai un certain nombre. Mais vous n'avez pas à vous en inquiéter plus que ça. C'est très transparent, puisque s'il rencontre une bibliothèque, que vous lui demandez une bibliothèque qu'il n'a pas encore, il va trouver ça sur internet et l'installer automatiquement. Alors vous pouvez lui dire d'installer ça de façon totalement transparente. Moi je préfère qu'il me demande à chaque fois, ça me permet de me rendre compte pourquoi mon document met un petit peu de temps à se charger. Alors, ah oui d'accord, il est en train d'installer un nouveau package. Donc on va pouvoir passer au cœur, faire un petit document LaTeX, voir les principales fonctionnalités. On va utiliser TechMaker. Alors des éditeurs LaTeX, il y en a beaucoup, hein. Vous pourrez en tester d'autres si ça vous dit. Alors normalement, il va trouver tout seul les moteurs LaTeX qui vont bien pour travailler. Une fois que si vous l'avez bien installé après MikTek. Alors pour être un peu plus proche, on va utiliser un répertoire, un sous-répertoire. Et compile rapide, on va utiliser PDF LaTeX plus PDF. Alors il y a toute une palanquée d'options. La plus pratique pour commencer, c'est ça qui va vous donner directement un PDF en sortie. Donc il y a un certain nombre de choses sur l'éditeur. Pour le tuto, on va se mettre avec une police grande. Et vous pouvez utiliser tout un tas de raccourcis et en créer vous-même s'il y a quelque chose que vous utilisez toujours. Alors, il y en a un qui est intéressant, c'est la compilation rapide. Donc, par défaut, c'est F1, on va garder ça. Donc, on va créer un nouveau document.
On va l'enregistrer dans le bon dossier. Je vais préparer un petit dossier. Donc on va l'appeler tuto 4. Off. Donc c'est un petit peu austère. Si vous avez toujours travaillé sur des éditeurs du type What You See is What You Get, donc de type Word, LibreOffice, OpenOffice, on se rapproche un petit peu plus de la programmation, mais vous avez un assistant, nouveau document. Donc on va utiliser un article, taille de police, on va prendre 11, papier A4, codage UTF-8, je vous conseille de toujours utiliser UTF-8, l'auteur, donc là, on peut lui préciser le titre. En français, on va utiliser Graphics aussi. Ok. Donc, il y a un certain nombre de packages là qui met par défaut. Et donc, ceci est mon premier document. La tech. Alors, donc j'ai appuyé sur F1 pour faire une petite compilation du document. Et on va voir donc à quoi servent les différentes fenêtres. Donc là, il me dit qu'il y a quelque chose qui lui manque. Donc je lui dis installe. Et donc, vu qu'on se rapproche d'un langage de programmation, ça veut dire qu'on n'a pas toujours le document. Ça peut être un petit peu frustrant. Il me dit qu'il y a quelque chose qui va mal. L'anti-slash sert à caractère qu'on appelle de caractère d'échappement, donc c'est pour dire que ça va être suivi d'une commande la plupart du temps. Donc je recompile. Voilà. Donc c'est le petit logo qu'on trouve partout au niveau de la tech. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites principalement sous Word? Vous pouvez écrire du texte, donc rien de très particulier pour ça. Vous pouvez aussi créer différentes parties et sous-parties. Et puis on va faire une sous-partie et une sous-partie rédaction mathématique. Puisque l'un des grands intérêts de la tech, c'est de pouvoir assez facilement... Et donc ça me crée tout de suite des 1, des 1.1, des 1.2. Donc le grand intérêt de la tech, c'est de pouvoir écrire facilement des mathématiques. Donc on utilise des dollars, donc par exemple pour dire que pi est approximativement égal à E. J'ai donc un certain nombre de commandes, donc vous pouvez les retrouver en partie à gauche. Donc les lettres grecques, le mieux c'est de savoir les orthographier au bout d'un moment, mais donc vous avez pi, vous avez tau, vous avez kappa, vous avez le θ majuscule, et donc le θ minuscule, il va juste avoir la majuscule au début de son nom qui va apparaître. Si on veut faire apparaître une formule sur une ligne unique, on utilise des crochets, par exemple. Ça permet de faire la plupart des choses que vous voulez. Donc, on va faire la définition de E, par exemple. Donc, E est égal à la limite. Donc, je veux dire que n va aller donc une flèche vers la droite, donc
pas vers la gauche, donc vers la droite, right arrow, n qui va vers l'infini, infinity, inf. Donc la limite quand n tend vers l'infini, de 1 plus frac, donc pour faire une fraction, des accolades, la première partie ça va être le numérateur, donc c'est du 1 sur n à la puissance n. Alors ça marche, mais c'est relativement laid. Le problème, c'est que les parenthèses englobent pas assez la formule alors qu'il y a une fraction. Donc on peut lui dire que ça doit être des parenthèses un petit peu particulières, pas des parenthèses simples, avec left et right, qui permet aussi, left et right, de faire des accolades, des crochets, avec le même style. Voilà qui est bien mieux. Alors, votre fichier, pour l'instant, il fait apparaître différents chapitres, mais ça peut être intéressant de faire apparaître au début du document un titre. Donc qui récupère la date automatiquement, le nom qu'on a mis en titre avant, et l'auteur. Alors c'est des choses qui se configurent, hein. Une autre chose qu'on aime bien, c'est rajouter, voilà. Et donc pour lui dire que après ça je veux une nouvelle page, je lui dis tout simplement new page. Alors ma table des matières là elle est un peu vide. En gros, il n'a pas encore pris en compte le fait qu'il y ait des parties et des sous-parties. Il va falloir recompiler, donc parfois il faut compiler 2 fois pour que tout apparaisse bien. Et là, on est bon. Première partie, rédaction du texte, etc., etc. Alors, où se situe mon document dans mon dossier? Alors, j'ai mon dossier .tech hein, que je peux lire avec un éditeur de bloc-notes, hein, c'est juste un fichier texte. Et dans Build, j'ai un certain nombre de fichiers, et en particulier mon PDF, que je vais pouvoir partager ensuite. Je vais pouvoir aller l'imprimer, etc., etc. Donc à chaque fois, il crée tout un tas de fichiers dont il a besoin pour créer à la fin le PDF. Donc si vous voulez nettoyer, c'est pas des fichiers qui sont très lourds normalement. Donc on a pu voir qu'un certain nombre d'informations, et en particulier le log, se trouve en bas de la page. Donc si vous avez une erreur, c'est là qu'il va falloir aller voir à quelle ligne il la trouve. Normalement, vous allez avoir la ligne où il trouve l'erreur et voir ce qui pose problème. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, maintenant qu'on sait à peu près écrire des maths en ligne, des maths sur une ligne donnée, insertion d'éléments en général. On va faire insertion d'image, puis l'insertion de tableau. Donc comme ça, vous aurez vos premiers pas. Donc l'intérêt de la tech par rapport à d'autres concurrents, c'est que la communauté est vraiment forte. Donc dès que vous vous posez une question, normalement, en tapant sur Google ce que vous cherchez à faire, vous trouverez des personnes qui ont eu le même problème et qui, a priori, l'ont déjà résolu. Alors pour insérer une image, on a le Include Graphics. Alors il faut lui donner après donc j'ai fait un petit dossier image pour que mon dossier soit propre, mon dossier de travail soit propre, surtout si j'ai plusieurs images à insérer.
Donc, je vais lui dire d'aller chercher en relatif l'image qui s'appelle miniature.png et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai un problème, mon image dépasse clairement de ma page. Donc il va falloir lui préciser des choses. Alors, ce que j'utilise le plus personnellement, c'est de préciser par rapport à donc, la largeur par rapport à la largeur de ligne. Comme ça, je suis sûr, par exemple, ici, que ça va me prendre toute la ligne. Si je trouve quand même que c'est un petit peu grand, je peux faire une portion de la ligne et mettre, par exemple, 0,3. Donc ça va me faire 30% de la ligne. Alors, ça me met ça un petit peu n'importe comment. Je vais sauter une ligne. J'aimerais bien la centrer, cette image. Donc je peux lui demander de créer un petit environnement, begin center, end center. Et dans ce petit environnement, je vais lui dire de mettre l'image. Donc de façon automatique, hein, le texte est justifié. Si je vais chercher tout un paragraphe sur Wikipédia et que je mets coller. Alors, qu'est-ce que je vais avoir là? Je vais avoir des problèmes. Bon, on va le faire tourner, on va voir qu'il va y avoir des problèmes. Alors, ça il l'a reconnu, mais ça pour lui c'est un caractère d'échappement. Alors on voit que j'ai plus d'espace. Alors pour régler ce petit problème, on lui dit que il n'y a rien à côté et on récupère notre petit espace. Donc vous voyez, le texte automatiquement est justifié, automatiquement il y a un petit report de la première ligne. Ce que pas mal de rédacteurs préfèrent, c'est de laisser la tech libre de faire ce qu'il veut avec les figures. Ça permet aussi facilement de mettre un petit commentaire, de numéroter facilement des figures. Donc on peut insérer comme ça des images du type PNG, JPEG et PDF. Donc je la centre aussi. Et vous voyez que là, il a considéré que la meilleure place, c'était de la mettre ici. On peut lui quand même conseiller. Donc il y a HT. Donc HTBP. Donc pour lui dire les préférences qu'on a. H c'est pour here, donc directement ici. T, il va préférentiellement le mettre au top de la page, en haut de la page. B c'est pour bottom, c'est en bas de la page. Et P c'est, il va mettre les figures dans une page toute seule. Et on peut lui mettre dans quel ordre. Donc, quitte à ce qu'elle soit quelque part et que ce soit pas juste ici, je préfère encore qu'elle soit en bas de la page plutôt qu'en haut. Donc en lui conseillant ça, il me la met là où je voulais. Il a choisi ça, il a considéré qu'il pouvait la mettre ici, avec les conseils que je lui ai donnés. Avec cette édition, ça nous fait souvent des documents propres, mais parfois la figure est un peu loin et donc il va falloir la citer. Donc on peut mettre un petit label qui ne va pas apparaître dans le texte et qui va nous permettre donc la figure 1. Donc c'est très pratique. Donc au niveau de la structure de notre document, il apparaît ici, les sections, les sous-sections. Alors ça nous fait des documents souvent assez longs. En plus, bon là j'ai augmenté la police pour que tout le monde puisse bien voir. Donc ça peut être parfois un petit peu compliqué de
de s'y retrouver. Heureusement, quand on fait un CTRL plus clic sur le PDF, on peut avoir l'endroit approximatif où on en est. Donc ça peut être pratique pour se balader sur notre éditeur. Dernière chose que je voulais vous montrer, et ça vous donnera déjà des bonnes bases. Alors, assistant, dans LaTeX directement, on a Make Title, Table of Contents. Les structures, donc partie, chapitre, section, sous-section, sous-sous-section, paragraphe, sous-paragraphe. Donc, flush left, donc aligné à gauche, aligné à droite. Et on va utiliser un petit assistant pour faire un tableau. Donc on peut choisir, donc là on va rester en centré, on va mettre 3 colonnes, on va mettre pi et on va mettre g. Puis sur la deuxième ligne on va mettre les bordures qu'on veut, supérieures, inférieures. Et donc ça nous crée directement ça. Donc c'est pas mal. Mais comme pour les images, on peut créer un environnement pour mieux l'insérer dans le document. Donc on va pas le mettre dans une figure, on va le mettre dans un tableau, environnement, table. Numéroté de mon document. En bas, je préférerais qu'il soit centré, donc begin, center. Et voilà ma table. Et donc, les figures sont numérotées en leur donnant le nom de figure, et puis les tableaux avec le nom de table. Donc, je pense avoir fait le tour des principales utilisations que vous pouvez faire d'un document classique. L'organiser, insérer des équations, insérer des images, insérer des tableaux. Il y a des bibliothèques pour à peu près tout. Si vous pensez que il y a une chose que vous voulez faire et que ça n'a pas encore été fait, il y a de bonnes chances que si. Il y a déjà un package qui pourrait vous aider. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Le document créé ainsi que tout ce qui est nécessaire est dans un zip téléchargeable. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et à la prochaine. Au revoir.